Depuis toujours, Mars fascine l'humanité, nourrissant nos rêves de science-fiction et d'exploration. Mais aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si nous pouvons imaginer la vie sur Mars, mais si nous pouvons réellement y vivre et y prospérer. Avant de rêver à des cités martiennes, il faut comprendre objectivement cette planète et les défis qu'elle pose à notre survie. Mars, quatrième planète du Soleil, est surnommée la planète rouge à cause de sa surface riche en oxyde de fer. Cette teinte rougeâtre, visible même à l'œil nu depuis la Terre, a fasciné les astronomes et les rêveurs depuis l'Antiquité. Les civilisations anciennes voyaient en Mars un symbole de guerre et de mystère, et aujourd'hui encore, elle continue de nourrir notre imagination. Mais au-delà de sa couleur saisissante, Mars cache de nombreux secrets qui intriguent les scientifiques du monde entier. Sa journée dure presque 25 heures, à peine plus longue que celle de la Terre, ce qui rend la vie sur Mars théoriquement plus facile à adapter pour les humains. Son axe incliné de 25 degrés lui offre des saisons, bien que celles-ci soient bien plus longues et extrêmes que sur notre planète. Les températures varient énormément, passant de 125 degrés C la nuit à près de 20 degrés au meilleur de l'été martien. Les tempêtes de poussière peuvent parfois recouvrir toute la planète, obscurcissant le ciel pendant des semaines. Mars, bien qu'elle paraisse familière, reste un monde rude et imprévisible. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, une montagne colossale 3 fois plus haute que l'Everest et large comme la France. À ses côtés s'étend le gigantesque canyon Valles Marineris, long de plus de 4000 km et profond de 7 km, soit 10 fois plus long et 4 fois plus profond que le Grand Canyon terrestre. Ces formations témoignent d'une activité géologique intense dans le passé de la planète, aujourd'hui figée dans le silence glacé. Des traces de rivières asséchées, de deltas et de minéraux spécifiques indiquent qu'il y a des milliards d'années, Mars possédait de l'eau liquide en abondance et une atmosphère bien plus dense. Les scientifiques pensent que des océans entiers pouvaient recouvrir sa surface, créant un environnement potentiellement propice à la vie. Aujourd'hui, seuls des indices subsistent, enfouis sous la poussière rouge, mais ils nourrissent l'espoir de découvrir un jour des traces de vie passée. Comprendre comment Mars est passé d'un monde humide et dynamique à un désert glacé nous éclaire sur l'évolution des planètes, y compris la nôtre. Les chercheurs étudiaient la disparition de son atmosphère, balayée par le vent solaire, et la perte de son champ magnétique pour mieux anticiper le futur de la Terre. Mars est ainsi un véritable laboratoire naturel, offrant des indices précieux sur la fragilité et la résilience des mondes habitables. Cette histoire géologique alimente notre quête d'exploration et notre espoir d'y trouver un jour une seconde maison. Les missions robotiques, comme les rovers et les sondes, préparent le terrain pour l'arrivée des premiers humains. Mars, notre voisine mystérieuse, pourrait bien devenir le théâtre du prochain grand chapitre de l'aventure humaine dans l'espace. Mars est aujourd'hui un monde hostile. Température glaciale, atmosphère irrespirable et tempête de poussière géante. La température moyenne est de 63 degrés, avec des écarts extrêmes entre le jour et la nuit. L'air martien, composé à 95% de CO2, est si ténu qu'il ferait instantanément bouillir les fluides corporels d'un humain non protégé. Les tempêtes de poussière peuvent recouvrir la planète entière, bloquant la lumière solaire et menaçant les équipements. La gravité martienne, à peine 38% de celle de la Terre, bouleverse notre physiologie. Vivre sur Mars, c'est affronter un environnement qui met à l'épreuve chaque aspect de notre biologie. Seules des solutions technologiques innovantes permettront d'y survivre. La faible gravité martienne entraîne une fonte rapide des muscles et des os, augmentant le risque de calculs rénaux et de problèmes cardiovasculaires. Le cerveau et la vision pourraient aussi être affectés, comme l'ont montré les séjours prolongés dans l'espace. Toute sortie nécessite une combinaison spatiale complexe, véritable bouclier contre le froid, le manque d'air et les radiations. La moindre défaillance technique serait fatale en quelques minutes. La survie dépendra d'une technologie fiable et d'une discipline de fer. Les défis physiologiques sont immenses et nous commençons à peine à en mesurer toutes les conséquences. Mars mettra à l'épreuve la résilience du corps et de l'esprit humain. Les dangers sur Mars sont omniprésents. Froid extrême, rayonnement cosmique, absence d'air respirable. Une panne d'énergie ou une fuite d'air peut être fatale en quelques heures. Les habitats devront être blindés ou enterrés pour protéger des radiations.
Les colons dépendront entièrement de systèmes de support de vie fermés et devront être capables de réparer toute panne eux-mêmes. L'isolement, la promiscuité et la distance avec la Terre poseront aussi de sérieux défis psychologiques. La sélection des équipages et le soutien mental seront cruciaux pour la cohésion et la survie. Mars exige une préparation extrême, tant technique qu'humaine. Malgré tout, Mars offre des ressources précieuses, notamment d'immenses réserves de glace d'eau sous la surface. Cette glace, enfouie sous la poussière rouge, représente un véritable trésor pour les futurs explorateurs. Elle n'est pas seulement un vestige du passé martien, mais une clé pour l'avenir de l'humanité sur une autre planète. Découvrir et exploiter ces réserves d'eau pourrait transformer Mars d'un désert glacé en un monde habitable, capable de soutenir la vie humaine sur le long terme. Cette eau peut être transformée en oxygène, en eau potable et en carburant, rendant possible une relative autonomie. Grâce à des technologies avancées, il serait possible de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène, fournissant ainsi de l'air respirable et du carburant pour les fusées. Cela signifie que les colons pourraient produire sur place ce dont ils ont besoin pour survivre, voyager et même retourner sur Terre. L'accès à l'eau réduit considérablement la nécessité d'importer des ressources depuis notre planète d'origine, rendant chaque mission plus économique et plus sûre. Le jour martien, proche du nôtre, facilite l'adaptation des humains et des plantes. Avec une durée d'environ 24 heures et 39 minutes, le cycle jour-nuit sur Mars est étonnamment similaire à celui de la Terre. Cette ressemblance permet aux futurs habitants de maintenir des rythmes biologiques naturels, essentiels pour la santé physique et mentale. De plus, la lumière du soleil, bien que plus faible, peut être utilisée pour cultiver des plantes sous serre, assurant une production alimentaire locale et renouvelable. Exploiter les ressources locales, c'est réduire la dépendance envers la Terre et rendre la colonisation viable. Le régolithe martien, cette poussière rouge omniprésente, peut servir à fabriquer des briques, des structures et même des routes. En utilisant les matériaux disponibles sur place, les colons pourront bâtir des habitats robustes, protéger leurs installations contre les radiations et développer une véritable économie martienne. Cette autonomie progressive est la clé d'une présence humaine durable sur Mars. Mars est la planète la plus accessible et la plus semblable à la Terre, offrant une chance unique d'assurer la survie de l'humanité. Sa proximité relative, ses saisons et la présence d'une atmosphère, même ténue, en font une destination privilégiée pour l'exploration spatiale. Contrairement à d'autres planètes ou lunes, Mars possède un potentiel réel pour accueillir la vie humaine à grande échelle. S'installer sur Mars, c'est ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire, un pas décisif vers la conquête du système solaire. Les missions vers Mars sont déjà en préparation, et chaque avancée technologique rapproche un peu plus ce rêve de la réalité. Les agences spatiales et les entreprises privées travaillent ensemble pour concevoir des vaisseaux, des habitats et des systèmes de survie adaptés à l'environnement martien. Cette collaboration internationale symbolise l'espoir et la détermination de l'humanité à explorer de nouveaux mondes. En cas de catastrophe sur Terre, une colonie martienne pourrait préserver notre espèce et notre culture. Mars deviendrait alors un refuge, un sanctuaire pour la civilisation humaine, capable de sauvegarder nos connaissances, nos traditions et notre diversité. Imaginer des familles, des enfants et des communautés entières vivant sur la planète rouge, c'est envisager un avenir où l'humanité ne dépend plus d'un seul monde. Au-delà de la survie, Mars est un formidable moteur d'innovation et d'exploration. Les défis posés par la vie sur Mars stimulent la recherche scientifique, l'ingéniosité et la créativité. Chaque découverte, chaque progrès technologique réalisé sur la planète rouge pourra bénéficier à la Terre et à l'ensemble de l'humanité. En relevant ce défi, nous repoussons les limites du possible et écrivons ensemble une nouvelle page de l'aventure humaine. Avant de plonger dans les solutions technologiques, un mot, si vous aimez explorer la science avec nous, abonnez-vous et soutenez la chaîne. Votre engagement nous permet de continuer à vulgariser la science et à partager ses aventures. Merci pour votre soutien et poursuivons notre voyage vers Mars. La survie sur Mars repose sur l'ingénierie de pointe. Les habitats pressurisés, conçus pour résister à l'environnement hostile de la planète rouge, sont essentiels pour protéger les futurs colons. Ces structures innovantes doivent maintenir une atmosphère respirable, une température stable et une pression adaptée, tout en étant capables de résister aux tempêtes de poussière martienne et aux variations extrêmes de température.
Les matériaux utilisés sont soigneusement sélectionnés pour leur résistance et leur légèreté, permettant un transport efficace depuis la Terre. Pour se protéger des radiations cosmiques et solaires, les habitats seront souvent blindés par le régolithe martien, cette couche de poussière et de roches qui recouvre la surface ou installée sous terre. L'isolation naturelle offerte par le sol martien réduit considérablement l'exposition aux rayonnements dangereux, tout en aidant à maintenir une température intérieure plus stable. Des expériences comme MOXIE, embarquées à bord des rovers martiens, ont déjà prouvé qu'il est possible de produire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère martienne. Cette avancée technologique ouvre la voie à une autonomie accrue pour les missions humaines, en réduisant la dépendance au ravitaillement terrestre et en permettant la production locale d'air respirable et de carburant pour les fusées de retour. L'eau, ressource vitale, sera extraite de la glace souterraine détectée dans de nombreuses régions de Mars. Des systèmes de forage et de purification sophistiqués permettront de transformer cette glace en eau potable, mais aussi en oxygène et en hydrogène, essentiels pour la vie et la production d'énergie. Pour assurer une alimentation durable, la nourriture sera cultivée dans des serres hydroponiques à l'intérieur des habitats. Ces serres utiliseront des systèmes de recyclage de l'eau et des nutriments, et bénéficieront de l'éclairage LED pour simuler la lumière du soleil, permettant la croissance de légumes frais et de plantes nutritives, indispensables à la santé des astronautes sur le long terme. Les missions robotiques actuelles jouent un rôle clé dans la préparation de l'arrivée des humains. Elles analysent le sol martien pour identifier les ressources exploitables, comme les minéraux ou les composés chimiques utiles à la fabrication de matériaux de construction ou à la production d'énergie. Ces robots testent également des technologies innovantes, telles que des systèmes de forage automatisés, des panneaux solaires déployables et des équipements de communication avancés, afin de garantir la fiabilité des infrastructures futures. La mission Mars Sample Return, en cours de préparation, rapportera bientôt sur Terre des échantillons de sol et de roches martiens. Cette mission historique permettra d'analyser en détail la composition de Mars, d'identifier d'éventuels dangers biologiques ou chimiques et de mieux comprendre les ressources disponibles pour les futurs colons. Les scientifiques pourront ainsi évaluer précisément les risques liés à la poussière martienne, à la toxicité de certains composés et adapter les technologies de protection et d'exploitation des ressources en conséquence. Les programmes lunaires, comme Artemis, servent de banc d'essai pour les technologies martiennes. Sur la Lune, les ingénieurs testent des habitats, des systèmes de survie et des véhicules adaptés aux environnements extrêmes, afin de valider leur fonctionnement avant de les envoyer sur Mars. Parallèlement, des entreprises comme SpaceX développent des lanceurs puissants et réutilisables, capables de transporter du matériel, des véhicules et des équipages entiers vers la planète rouge. Le Starship, par exemple, est conçu pour acheminer de grandes quantités de fret et faciliter l'installation des premières bases martiennes. Chaque avancée technologique, chaque mission robotique ou habitée rapproche un peu plus la colonisation martienne de la réalité. Grâce à l'innovation, à la collaboration internationale et à la persévérance, l'humanité se prépare à franchir une nouvelle frontière et à s'installer durablement sur Mars. Peut-on vivre sur Mars? Oui, mais à condition de surmonter des défis technologiques, physiologiques et psychologiques immenses. La survie dépendra de systèmes artificiels fiables et d'une préparation extrême. Les avantages sont réels: eau, ressources locales et un jour similaire au nôtre. Les technologies progressent et chaque mission robotique nous rapproche du but. La question n'est plus si, mais quand et comment nous établirons une présence humaine durable sur Mars. Ce défi pourrait unir l'humanité autour d'un objectif commun et ouvrir une nouvelle ère d'exploration. Mars nous attend, non comme une promesse facile, mais comme le plus grand défi de notre histoire.